chrétien charnel évolue avec le monde. Mais le chrétien spirituel évolue avec la parole de Dieu. Avant de parler de ta montagne, parle de Dieu. Parle de Dieu, parle à la montagne, parle de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais ne fais pas l'inverse, ne va pas devant Dieu pour parler de la grandeur de ta montagne. Une fille spirituelle, elle va poster son fiancé, pas sur le statut de WhatsApp, mais sur le statut du ciel. Hey! Je poste sur le ciel pour que les anges acclament. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. En Igala, c'est Morimo Mosanto. Saint-Esprit. On va parler sur le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que moins on parle du Saint-Esprit, plus les enfants de Dieu sont ignorants en tout ce qui concerne le Saint-Esprit. J'ai remarqué qu'il y a ceux qui disent que le Saint-Esprit c'est juste un vent impétueux. Et on n'arrive pas à comprendre que le Saint-Esprit c'est une partie de la divinité. Dans Romains 8,14, il est dit que nous sommes conduits. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais, mais en peu de temps, je vais revenir. Et il est revenu. Il y a ceux qui pensent qu'il va revenir après. Il va revenir physiquement. Mais quand il est parti, après quelques jours, il y a eu le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où il y a eu le Saint-Esprit. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Mais pour mieux comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre que tu as un esprit en toi. C'est important de le comprendre. Parce que je me suis rendu compte que souvent, on enseigne le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui parle à travers ses enfants. Mais souvent, c'est difficile de comprendre si on ne comprend pas qu'on a un esprit en nous. C'est pour ça que Louis II, c'est lui qui a traduit la Bible en français, la version Louis II, lui, il a bien compris. Quand il parle du Saint-Esprit, il met le E majuscule. Quand il parle de ton esprit, l'esprit humain, c'est E minuscule. Pour dire que les deux sont des esprits. Mais il y a un esprit, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Amen. Et quand tu pries, c'est important de comprendre que quand tu pries, c'est ton esprit qui est en connexion avec l'esprit de Dieu. Quand tu viens de prier, il y a une connexion, il y a une communication, il y a quelque chose que tu reçois de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Moïse, quand il a quitté la montagne, après 40 jours, son visage rayonnait. Mais aujourd'hui, spirituellement, ton visage ne rayonne pas, mais ton esprit rayonne. Alléluia. Ton esprit rayonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais expliquer d'abord comment ça fonctionne, comment l'esprit humain. Il faut comprendre que la personne que vous voyez ici, ce que vous voyez avec vos yeux, c'est le corps physique. Amen. Il y a le corps physique, ça c'est le corps physique. Mais il y a le corps intérieur, l'homme intérieur que vous ne voyez pas. Il y a l'esprit à l'intérieur. Il y a l'âme à l'intérieur. Il y a le corps à l'extérieur. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui ont des carnets, des stylos, des papiers. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Amen. Disons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ça c'est Paul qui parle. C'est pas comme à des hommes spirituels. Je vous demande de suivre les enseignements dans Kangoka. Alléluia. Quand on va apprendre le livre des Corinthiens, on va apprendre beaucoup de choses sur la vie spirituelle d'un homme. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels. C'est ce que tu as dit. Hein? Que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Des enfants en Christ ou des hommes charnels. Il y a des gens qui ont la confusion. Ils ne comprennent pas qu'on peut être chrétien, mais être un chrétien charnel. Il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Mais les deux sont des chrétiens. Les deux sont des enfants de Dieu. L'un est spirituel, l'autre est charnel. Comment les distinguer? Celui qui est spirituel, il est guidé par le Saint-Esprit. Il est influencé par le Saint-Esprit. Mais le chrétien charnel, il est influencé par la chair.
Qu'est-ce que la chair? Là, on va apprendre des choses. Qu'est-ce que la chair? La chair et le corps, c'est le même mot. Hein? Omubiri, c'est le même mot. Mais la chair et le corps, c'est différent. Le corps, c'est ça. Mais la chair, c'est autre chose. La chair, c'est le corps, plus l'âme. Les deux font ce qu'on appelle la chair. Parce que le corps ne parle pas. Le corps ne bouge pas. C'est moi qui commande le corps. Quand tu as envie de faire un péché, de coucher avec quelqu'un, de faire la relation sexuelle, c'est la chair qui te pousse à faire ça. Ça vient dans la chair. Ceux qui ont des stylos, il faut écrire. Je vais vous montrer un peu ce que c'est la chair. Quand on parle du corps, la science nous a donné qu'il y a cinq sens. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a le goût. C'est ça. Ça, c'est le corps. Nous connaissons ça et la science connaît ça. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est très facile pour moi d'enseigner ça en français. Quand j'enseigne ça en Kirundi, c'est difficile parce que les mots, la traduction, c'est difficile à expliquer. Mais en français, c'est plus facile. L'âme, on parle de quoi? On parle de la volonté. Il y a l'intelligence, il y a les émotions. C'est là où il y a l'amour. Il y a la volonté, l'intelligence, les émotions. Ça c'est dans l'âme. Il faut comprendre que l'âme, quand tu meurs, quand on apprend que quelqu'un est mort, on est allé l'enterrer. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas l'âme qui meurt. Qui savent ça? C'est le corps qui meurt. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Quelqu'un qui te tire avec un fusil, tu peux mourir. Le corps meurt, mais ce n'est pas l'âme qui meurt. Quand le corps meurt, l'âme va quelque part. Vous avez entendu de la gêne. Hein? En Swahili, c'est comme le Kirundi, Gehenom. La gêne. Jenama. En Kirundi, c'est Gehenom. Jenama. Jehannama. Je ne souhaite à personne d'aller à Jehannama. La gêne. Il y a le paradis. Jésus a dit à l'autre brigand, ce soir même, tu sais avec moi où? Au paradis. Mais il y aura un jour, le jour du dernier jugement. Je ne suis pas là pour prêcher ça, mais il y a le dernier jugement. Vous allez lire ça dans l'Apocalypse. Le dernier jugement, et il y aura l'âme qui va mourir. Jésus a dit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il y a l'âme qui est sauvée, qui va hériter la vie éternelle. Alléluia. La science explique ça. Il y a la troisième partie, la troisième personne que la science a du mal à expliquer. C'est l'esprit. L'esprit, c'est la perception spirituelle. Il y a trois choses. Il y a la communion. C'est là où il y a l'adoration. Il y a la conscience. Il y a l'intuition. L'intuition, beaucoup de gens parlent de l'intuition. C'est dans le subconscient. Il dit, je l'ai senti dans mon intuition. On en parle comme ça. Mais on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Mais c'est là où il y a le discernement de Dieu. Quand on parle de discernement de Dieu, c'est juste dans l'homme, parce que l'homme a l'esprit. Tout le monde qui est ici, vous avez un esprit. Le corps, je le vois. Vous avez l'âme, mais vous avez un esprit. C'est l'esprit qui vous pousse à chercher Dieu. C'est l'esprit qui vous pousse à prier. Amen. C'est l'esprit qui te différencie avec un animal. Dans le monde entier, tu n'iras nulle part. Si tu vois quelque part où il y a un chien qui adore, en train d'adorer, en train de louer, ou un oiseau, ou une vache, ou une chèvre, envoie-moi la vidéo. Il n'y a pas un chien, il n'y a pas un animal qui adore. Il ne peut pas adorer. Pourquoi? Parce qu'il a le corps et l'âme. Il a l'âme comme toi. Il a l'envie comme toi. Il est content comme toi. Il est en colère comme toi. Mais il y a quelque chose qui manque. Le discernement de Dieu. Ça, c'est réservé à l'homme, à l'humain. C'est là où il y a l'esprit. C'est ça la différence. C'est pour ça que dans certaines versions, quand on parle de l'homme charnel, on dit quoi? L'homme animal. Il y a d'autres versions, on parle de l'homme animal. En fait, ici, dans Louis II, dans le chapitre suivant, quand on parle de l'homme animal, ici, on va voir ça dans l'enseignement sur le livre des Corinthiens.
Quand Louis II parle de l'homme animal, ou Paul, il parle de l'homme qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui n'a aucune relation avec Jésus, on l'appelle l'homme animal. Mais quand dans Louis II ou dans les lettres de Paul, quand il parle d'un homme charnel ou d'un chrétien charnel, ce n'est pas animal. Parce qu'un homme animal, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Il n'a pas encore eu la vie, le Saint-Esprit en lui. Mais quelqu'un qui est sauvé, qui a accepté Jésus, il a le Saint-Esprit, mais il est dominé par la chair. La chair le domine. Il y a 3 choses. Je ne sais pas si tu peux montrer ça. Ok. Il y a le jour où Dieu créa l'homme. Genèse 5, verset 1. Vous voyez? Tout le monde voit là-bas. Il y a le corps. Il y a l'âme et l'esprit. Là, on voit l'esprit de Dieu un peu à droite. Vous voyez à droite? L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, l'âme et le corps. Où est la différence? Vous voyez, il y a l'esprit de Dieu en haut, là-bas à droite. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'âme, il y a le corps. Ce qui est à droite, là à droite, c'était comme ça au commencement. Avant le péché d'Adam et Ève, Dieu communiquait directement avec l'esprit de l'homme. Amen. Et l'esprit informait à l'âme, communiquait avec l'âme et le corps. Mais après le péché, les choses ont changé ici. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Ce qui veut dire que pour que Dieu communique avec l'esprit, il y a 2 obstacles. Il y a le corps et l'âme qui forment ce qu'on appelle la chair. C'est pour ça qu'on va voir dans Galates 5, on dit qu'il faut crucifier. Il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Quand on parle de la chair, on parle de l'âme et de l'esprit. Amen. Amen. Pour que l'esprit de Dieu puisse communiquer avec l'esprit de l'homme, comme c'était au commencement, alléluia, il faut que cette partie qui s'appelle chair, c'est-à-dire âme plus corps, il faut que ça soit brisé. C'est pourquoi que la Bible parle de crucifier la chair avec ses désirs. Parce que la chair avec ses désirs, ça bloque la communication entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi c'est difficile. Tu connais la vérité. Tu connais que c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de tuer. C'est pas bien de commettre l'adultère. Tu sais très bien que c'est pas bien, mais tu le fais quand même. Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que c'est plus fort que toi. La chair est plus forte. Et elle a une grande pression sur toi. C'est pour ça que tu vois la volonté au côté de l'âme. La volonté qui est au niveau de l'âme, elle est supposée être guidée, influencée par l'esprit qui reçoit les ordres du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ta volonté, elle est influencée par l'âme qui reçoit les ordres de la chair. Tu vas me demander où est le diable dans tout ça? Le diable utilise la chair. Le diable utilise ce qui est déjà en toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des meurtriers, qui sont des voleurs, mais qui n'ont pas de problème avec l'adultère. Parce que ce n'est pas leur faiblesse. Le diable connaît tes faiblesses. Si c'est la colère, si c'est la jalousie, tout ça, il connaît tes faiblesses et il agit selon tes faiblesses. C'est comme quelqu'un qui va dans une boutique, tu vas chercher le pain, tu vas dire je veux le pain. Le boutiquier peut te dire je n'ai pas de pain. Non, moi je veux le pain, je n'ai pas de pain. Hein? Les petites boutiques là, tu viens, tu dis je veux le pain, je le vois, c'est ça, je veux ça. C'est le pain. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec le diable. Le diable vient, il voit ce que tu as, il utilise ce que tu as. Tu as la colère en toi, il va prendre la colère, il va utiliser la colère. Tu as cette faiblesse de la jalousie, il utilise la jalousie. Il utilise ce que tu as, il connaît tes faiblesses. Tu es quelqu'un qui parle, qui aime parler du mal des autres, il utilise ça. C'est pour ça qu'il faut crucifier la chair. Comment est-ce qu'on crucifie la chair? Pour crucifier la chair, il faut éviter de la nourrir. Comment est-ce qu'on nourrit la chair? Hein? La meilleure façon de tuer quelque chose, c'est cesser d'alimenter, de nourrir la chose. Tu as une poule chez toi, tu l'enfermes, tu peux la tuer sans la couper la tête. Elle manque de quoi manger, n'importe quoi. Si ça n'est pas nourri, ça va mourir. Si la chair n'est pas nourrie, si la chair te demande quelque chose, quand tu commets un péché, tu fais quelque chose de mauvais,
contraire à la parole de Dieu. C'est la chair qui te demande de faire ça. Et chaque fois que tu cèdes, chaque chose que ça te demande, tu cèdes. Ça veut dire que tu es en train de la nourrir, elle devient forte. Et quand la chair est forte, tu es esclave. C'est ce que la Bible dit, esclave du péché. Dans Romains 6, verset 6, on doit tuer le péché. On doit mourir au péché. Mourir au péché, c'est ne pas céder, c'est ne pas c'est cesser de nourrir le péché. Et le péché va être maigre, va agoniser et ça va finir par mourir complètement. Il y a ceux qui m'ont dit, j'ai tout fait pour être délivré de la masturbation, ça ne marche pas. C'est parce qu'une petite pensée, tu fais ça. Tu fais ça chaque fois que ça frappe à la porte, tu fais ça. Mais ça, il faut savoir lutter spirituellement. Tu confesses la parole. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a été délivré de la masturbation en confessant la parole. Tu dis, la chair, non, non, je dis non au nom de Jésus. Son corps, c'est le temple de Dieu. Non! La chair dit, je veux. Mais moi, je ne veux pas au nom de Jésus. Amen. Tu mets la louange, tu écoutes, tu chantes, tu dis non, 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 et non. Amen. Ça va être dur au début. Avec le temps, ce désir va s'affaiblir. S'affaiblir, 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 juste à être mince. Finalement, mourir. Et tu seras délivré. Amen. Les gens disent, non, Seigneur, puisque ça ne marche pas, je te demandais, mais c'est toujours là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nourris ça. Tu nourris ça. Il ne faut pas nourrir ça. Il faut vaincre avec la parole de Dieu. Parmi les armes de Dieu, dans Éphésiens 6, verset 17, il y a la parole qui est quoi? L'épée de l'esprit. On dit l'épée de l'esprit. C'est l'épée qui tue les désirs charnels. Alléluia. Alors, on a dit le verset 3. Verset 3, tu as lu? Non, verset 2, je n'ai pas encore lu. Vas-y, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ceux qui sont charnels ne supportent pas la nourriture solide. Ceux qui sont ici, qui ont écouté le premier message, ils n'ont pas aimé, parce que c'était solide. Il faut la supporter pour ton bien. Alléluia. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? La jalousie et les disputes, c'est rempli dans l'église aujourd'hui. La jalousie et les disputes, c'est dans les églises partout. Et ceux qui ont la jalousie, qui ont les disputes, ce sont des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus. Mais ce sont des chrétiens charnels. Ici, Paul n'écrit pas aux païens, il écrit aux chrétiens. Lisons dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ils sont devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent le lait seulement. Ils veulent le miracle seulement. Quand tu vas prêcher, il attend que tu pries pour la maladie, pour la délivrance seulement. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent que tu leur parles de bénédiction. Comment avoir ce qu'ils veulent? Amen. Si tu veux ça, ça veut dire que tu es encore enfant spirituellement. Et ces gens, il dit que ces gens devaient être des maîtres. Ça fait des années qu'ils sont dans l'église. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui viennent de passer 10 ans, 15 ans dans l'église, qui veulent encore des biberons. Du lait comme des bébés. Tu as un enfant de 15 ans qui veut encore téter. Tu veux le lait. Tu veux un biberon. Un homme avec la barbe et biberon. Maman. La maman ne sera pas contente. Toi, tu es un homme, tu es censé te marier maintenant. Tu veux un biberon. Il faut grandir.
C'est ce qu'il dit maintenant, chapitre 5, verset 12. Tu as lu le verset 12. Maintenant, je vais lire le verset. Verset 12. 13. Ah, 12, tu as lu? Oui. Le verset 12 dit, depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous êtes censés enseigner aux autres. Mais vous voulez le lait maternel. Alors que vous êtes censés être de ceux qui enseignent aux autres. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant spirituel. C'est pas une insulte, un enfant spirituel. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. En passant, il faut comprendre que celui qui se plaint tout le temps, c'est un enfant spirituel. Je sais que les Africains n'aiment pas être appelés des enfants, mais c'est la Bible qui le dit. C'est un enfant spirituel. Un enfant pleure pour n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est grand, il sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Le verset 14, il y a lu? Oui. Ok, on va dans Galates 5. Galates 5, c'est là où on va comprendre ce que je vous ai montré là-bas. Galates 5, verset 16. C'est important de lire ce verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia! Ça c'est important. Nous sommes en train d'étudier, d'apprendre des choses très importantes. Alléluia! Il y a deux désirs en toi. Il y a la chair, l'âme plus le corps. Ça te pousse, ça crée des désirs en toi. Amen. Mais il y a aussi les désirs de l'esprit. Les deux désirs sont en toi. Tu as le pouvoir de dire oui ou non. Tu as le pouvoir de choisir. Est-ce que je vais céder à la chair? Je vais obéir à la chair. Est-ce que je vais obéir à l'esprit? Si chaque fois tu fais ce que la chair te demande, tu es esclave de la chair. Tu es celui qu'on appelle le chrétien charnel. Je ne dis pas que tu es païen. La Bible t'appelle chrétien, mais charnel. Amen. Le problème c'est quoi? L'esprit parle et la chair parle. Et souvent tu entends les deux voix et tu préfères toujours écouter la chair. Et plus tu cèdes à la chair, plus tu écoutes la chair, plus tu exécutes ce que la chair te demande, à un certain moment, tu ne vas plus entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le premier inconvénient. La voix du Saint-Esprit sera de moins en moins sensible parce que tu cèdes à la chair. C'est pour ça qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais bien ce qu'il faut faire. Alléluia. Je n'oublierai jamais l'histoire d'une femme. Une femme qui suit Kanguka, on se connaissait. Un jour, elle était menacée par quelqu'un qui voulait coucher avec elle. C'était une femme veuve qui était seule. Mais l'homme la cherchait, il avait des puissances. Ce n'était pas la séduction simple. Il venait avec des puissances démoniaques. Il vient te visiter. Il te serre la main. Et tu commences à sentir tes désirs. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, depuis qu'il est passé chez moi, il ne quitte jamais mes pensées. On n'était pas des amis, mais tout le temps, je pense à cet homme. Il m'a dit, je suis malheureuse. Pourquoi? Parce que l'Esprit lui avait dit, ne fais pas ça. Alléluia. C'est comme Joseph, quand la femme de Potiphar l'a tenté. Il savait très bien ce que Dieu veut. Mais la femme l'a séduit. Ils étaient deux, personne n'était là. La femme l'a forcé. Il a même pris sa tunique. Il a couru. Nu. Aïe, 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 aïe. On l'a mis en prison. Mais il avait gagné. Parce qu'après la prison, il était le premier ministre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Non, il ne faut pas écouter ceux qui disent, non, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est pas grave. Moi, je me contrôle. Ça, c'est déjà l'orgueil. Tu es déjà vaincu. La Bible ne dit pas qu'il faut te contrôler. La Bible dit de fuir. Fuir. Alléluia. Il faut éviter toute opportunité du péché. Il faut fuir. Amen.
C'est pour ça qu'on dit que les deux sont opposés. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont opposés. Pourquoi? On l'a bien dit au verset 16, verset 17. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Alléluia. Parce que généralement, ce qu'on veut, c'est ce que la chair veut. Mais il ne faut pas écouter ce que la chair veut. Il faut faire ce que l'esprit te dit de faire. Alléluia. Waouh. C'est très fort. Hein? Et la femme, je parlais de la femme. Et la femme a dit, je suis malheureuse. J'ai demandé, est-ce que tu connais la vérité? Je connais la vérité. Tu sais ce que la parole de Dieu dit? Je sais ce que la parole de Dieu dit. Elle m'a dit, c'est plus fort que moi. Moi, je dis, ça ne peut pas être plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi si c'est toi qui luttes. Alléluia. Laisse Jésus lutter pour toi. Laisse Jésus lutter pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas ici, elle n'était pas au Burundi, elle était dans un autre pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à confesser les paroles de victoire. Elle a commencé à marcher sur les serpents et les scorpions. Elle mettait la musique qui parle du sang de Jésus, qui parle de la victoire, de ce que Jésus a fait sur la croix. Tout le temps! Le matin, quand elle prend la douche, elle met la musique, c'est le sang de Jésus. Elle a lutté, elle a vaincu. Parce que c'était comme quelqu'un qui le tirait. Elle m'a dit, cet homme, je ne l'aime pas, mais je le désire, mon corps le désire. Mais elle a brisé ça. Pendant des jours, et parlait de Jésus. Moi, je lui ai dit, si Jésus est plus fort que le péché, tu vas vaincre. Il ne faut pas croire que le diable est plus fort. Parce que souvent, on dit, non, c'est normal, c'est le diable. Oui, le diable. Qui est plus fort? Pourquoi est-ce qu'on donne toujours le crédit au diable? Il faut parler au corps. Il faut parler à la chair. Il faut parler à l'âme, comme David. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Il y a des moments, je me souviens des années où je ne pouvais, parfois je me levais, je n'avais pas envie de prier. Qu'est-ce que je faisais? Je me levais, je faisais ça avec le doigt. Mon âme, lève-toi! Tu dois céder. Parfois il faut prendre l'autorité. Ne cède pas, parle à ton âme. Dans Psaume 103, si tu descends le verset 3, il dit, il parle à son âme, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi est-ce qu'il parle à son âme? Parce que l'âme a des oreilles. L'âme entend. Dans l'âme, il y a la mémoire. Il faut rappeler à ton âme ce que Dieu a fait. Si ce n'est pas possible, tu es bloqué, tu parles à ton âme. Souviens-toi ce qu'il a fait dans le passé. S'il a déjà fait, il peut le faire aujourd'hui. Parle à ton âme. Et parle au diable. Si vous parlez au diable, vous ne parlez pas au diable. Non, on dit non, pas au diable quand même. Je parle à Dieu. On ne converse pas avec le diable, mais on donne l'autorité. On exerce notre autorité. Parce qu'on doit parler. Jésus a dit, parlez à cette montagne. On ne peut pas parler à quelque chose qui n'a pas d'oreille. Si on parle en esprit, il entend. Yeah! Un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier le matin. Quand je termine l'adoration, je commence à parler chaque nom de la personne de la maison. Je commence à dire tout ce qu'on a parlé toute la nuit. Je détruis ça. Et j'ai senti une manifestation sur mon corps. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut prier chaque matin. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on fait la nuit quand vous dormez. Tu dors, tu te lèves le matin, il y a déjà le soleil. Oh, c'est une bonne journée, c'est très beau aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de pluie. Ah, quelle belle journée. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé dans le monde spirituel sur la journée. Hein? On a parlé des choses sur toi. Il faut que toi aussi tu parles. Les choses qui ont la vie. Il faut bénir la journée. Il faut déclarer ce que le ciel a déjà déclaré. On n'invente rien. Ézéchiel n'a pas inventé. Ézéchiel a dit selon la parole de l'Éternel. Il a parlé sur les eaux desséchées. Il a parlé ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. Chaque matin quand tu te lèves, il ne faut jamais, quelqu'un qui a compris le monde spirituel, tu ne peux pas quitter ta maison. Tu ne peux pas te lever, même si tu restes à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ceux qui sont retraités, ceux qui sont dans les hôpitaux,
Tu dis toujours de quitter la maison. J'ai dit à cette dame, j'ai dit, écoute bien, je dis ceux qui quittent la maison et même ceux qui restent à la maison. J'ajoute toujours, souvent. Même ceux qui restent à la maison, la journée a déjà commencé dans le monde spirituel. La journée ne commence pas à 6 heures du matin. La journée commence avant que le soleil se lève. C'est pourquoi dans Marc chapitre 5, Jésus, quand il se levait quand? Quand il était encore sombre, avant qu'il y ait le soleil. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un travail spirituel. Il faut dévancer le diable. Il faut parler de Dieu. J'aime quand je prie avant les oiseaux. Je suis très content. Amen. Je passe du temps à adorer Dieu, à parler de Dieu, à parler de sa grandeur, à parler de sa bonté, de sa miséricorde. Je parle à mon âme de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et après ça, je commence à déclarer ce que le ciel déclare. Alléluia. Tu déclares sur ta vie. Tu déclares sur ta famille. Tu déclares sur ton travail. Tu déclares sur ton pays. Tous les jours, il faut parler de ton pays. Il faut parler des dirigeants de son pays. Il faut parler des dirigeants de ton église. Parce que ta parole, il y a une force. Selon Jacques chapitre 3, ta parole crée. Ta parole ne crée pas ce que ta chair désire. Ta parole ne crée pas ce que tu préfères. Mais ta parole crée ce qui est déjà créé. Dans le monde spirituel, au ciel. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus demande de prier afin que sa volonté, qui est déjà faite au ciel, il y a une volonté sur ta vie qui est déjà finie. Tu n'as pas bien compris? La volonté de Dieu sur ta vie, dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, dans les 10 prochaines années, si tu seras en vie, elle est déjà faite. Déjà finie. Tu es célibataire? Si dans le plan de Dieu, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas vivre encore, Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Quand tu te lèves le matin, la journée qui commence, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais Dieu a déjà accompli tout. Il a déjà arrangé les rendez-vous. Il a déjà fermé les portes qui sont mauvaises. Il a déjà débloqué les choses que le diable a mis sur ton chemin. Mais qu'est-ce qu'il attend? Que tu te lèves, que tu parles. Dieu voulait faire un miracle pour les squelettes, pour qu'ils marchent. Mais il a dit, est-ce que tu peux parler? Il n'a pas demandé à Ézéchiel, est-ce que tu peux parler? Il faut que tu parles. Il faut pas dire, non, je suis un enfant de Dieu, mais il t'a donné le pouvoir de parler. Il y a des anges qui sont là, qui attendent ce qui sort de ta bouche. D'un côté, il y a des anges qui attendent que tu parles. Et qui ne peuvent pas agir si tu ne parles pas. Amen. Ça, c'est le bon côté. Il y a aussi le mauvais côté. Ici, il y a des anges qui attendent que tu parles de bonnes choses. Pas des choses que tu désires, mais des choses que Dieu a déjà accomplies. Alléluia. Ça, ce sont les anges. Amen. D'un autre côté, il y a des démons qui attendent que tu te lamentes, que tu parles des choses négatives. Et ces paroles qui sortent de ta bouche vont détruire ou bloquer ce que Dieu a déjà accompli. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Oui. Faites comme ça si vous me suivez. Quand les démons bloquent, alléluia, quand les démons bloquent ce que le Seigneur a déjà accompli spirituellement, amen, vous comprenez ça? Il y a des choses que tu ne connais pas. Amen. C'est pour ça qu'il dit, appelle-moi. Amen. Je ferai quoi? Je ferai quoi? Et je ferai quoi? Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Wow! Alors, pour voir ces choses cachées, il y a une condition, il faut l'appeler. L'appeler avec ta bouche dans la prière. Ce ne sont pas des choses que tu vas demander, qu'il va faire puisque tu les as demandées. Tu vas les demander parce qu'ils sont déjà là pour que ça s'accomplisse.
Je vais montrer que d'un côté, il y a les anges qui attendent que tu prononces de bonnes paroles pour exécuter ça. Il y a les démons de son côté qui font quoi? Qui attendent que tu parles de paroles négatives. Et ils vont bloquer. Et le pire, ils ne se contentent pas de bloquer ce que Dieu a prévu. Ils bloquent ce que Dieu a prévu et ils exécutent ce que eux, ils ont préparé avant. Parce qu'il y a des plans que le diable a déjà sur ta vie. Les démons ont déjà préparé des choses. Et Dieu a déjà préparé des choses. Et toi, tu es au milieu. Tu peux ouvrir la porte pour que le Seigneur accomplisse ce qu'il a fait. Tu peux bloquer Dieu pour que le diable agisse. Donc tu es au milieu. Quand je dis, il est interdit de se lamenter, ce n'est pas une option. C'est un ordre. Il ne faut pas te lamenter parce que la lamentation ouvre la porte à ceux qui sont de ce côté, c'est-à-dire les diables, les démons, les sorciers, les ennemis qui vont bloquer ce que Dieu a prévu pour que leur plan s'accomplisse. C'est pour ça que parfois tu as des songes. Tu vois un accident, tu vois la mort, tu vois des choses catastrophiques. Mais quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu confesses, quand tu combats spirituellement, ces choses ne se réalisent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre, dans l'esprit de l'homme, il y a le subconscient. Amen. Dans le subconscient, c'est là où il y a des rêves. Alors, dans l'esprit humain, tu peux voir des choses avant que ces choses arrivent. Tu peux voir des choses qui vont arriver dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans. Tu peux voir ça quand tu dors. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu vas voir, c'est le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient la guerre dans le pays. Ils voient le sang partout. Ils disent, ainsi parle l'Éternel. C'est pas vrai. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, Dieu t'avertit. Il te montre ce que le laboratoire de Satan a déjà conçu. Pour qu'il y ait quelque chose, que tu fasses quelque chose. Parce qu'il dit, je cherche un homme qui se mette à la brèche pour que je ne détruise pas son pays. Je cherche quelqu'un qui a compris mes principes. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple, en qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, alléluia, se détourne des mauvaises voies, je les entendrai du ciel et je sauverai leur pays. Ça veut dire que Dieu, alléluia, ça veut dire qu'il y a des plans de Satan que le Saint-Esprit peut te révéler. Chaque fois que tu vois un enfant mourir, quelqu'un de proche mourir, ça ne veut pas dire, ce n'est pas forcément que c'est le plan de Dieu. Il y a des morts prématurées qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Tu peux voir ça dans le rêve. Au lieu de prier, tu commences le deuil avant même la mort. Parce que tu as accepté le plan de Satan. Il ne faut pas accepter le plan de Satan. C'est pour ça qu'on a dit que les hommes faits, ils discernent le mal. Ils peuvent savoir si c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Et un homme spirituel, quand il prie, il n'est pas penché ni à gauche ni à droite. Il est penché à la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je prie conformément à ta parole, si c'est ta volonté. Amen. Si c'est ça que tu veux, aucun sorcier, même Satan, Lucifer lui-même, ne peut pas arrêter ce que toi tu as ordonné. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui a la foi, qui se connecte. Alléluia. Tu te connectes avec le ciel. Le Saint-Esprit va te guider selon le plan de Dieu. À ceux qui sont célibataires, si tu cherches un partenaire, tu cherches un mari, tu cherches une femme, si tu pries charnellement, tu vas prier selon tes yeux physiques. Ah, je cherche un beau gars qui a un bon travail, porte-monnaie rempli, qui est élancé, qui a de bons yeux, qui a un teint clair. Tout ça, ce sont les yeux qui te montrent. Je veux quelqu'un que je vais mettre sur le statut, sur le profil. Alléluia. Je vais créer la jalousie. Ça, c'est charnel. Je ne veux pas quelqu'un qui va me pousser à avoir des complexes. Ça, c'est charnel.
Parce que ta fierté, ce n'est pas les gens qui te disent « Oh, ton mari est terrible, il est très beau. » Ce n'est pas ça que tu veux. Ce que tu cherches, ce que les anges disent, c'est ça le mari pour qui tu as été créé. C'est ça, une femme, une fille spirituelle. Une fille spirituelle cherche les acclamations du ciel. Une fille spirituelle, elle va poster son fiancé, pas sur le statut de WhatsApp, mais sur le statut du ciel. Hey! Je poste sur le ciel pour que les anges acclament. Mais la fille charnelle, elle veut créer la jalousie. Elle veut que les autres filles l'envient. Ça, c'est charnel. Amen. C'est difficile de dire Amen quand tu faisais ça. Ça va prendre du temps, mais ça va disparaître au nom de Jésus. Pour briser la chair, parfois il y a un prix à payer. C'est difficile. Parce que dans Romains chapitre 12, verset 1, on dit donnez votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Verset 2, Romains 12, 2, on dit ne vous conformez pas. Yeah! Les chrétiens charnels se conforment au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est le monde. La mode. Alléluia. Ce qui est à la mode, un chrétien spirituel ne rejette pas tout. Il sélectionne. Il sélectionne ça oui, ça oui, ça oui, ça non, jamais non. Ça non. Le charnel dit non, je dois être à la mode. Même si ça n'a pas de sens, mais quand même c'est à la mode. Il faut évoluer. Le chrétien charnel évolue avec le monde. Mais le chrétien spirituel évolue avec la parole de Dieu. C'est la parole. Même si dans le monde entier, on dit que les hommes peuvent se marier, je reste sur la parole. Je ne condamne personne, mais je reste sur la parole. Je peux te dire, ça n'est pas conforme à la parole, parce que la parole n'évolue pas. Celui qui t'a dit que la parole évolue, non, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. La parole est la même. Ça ne change pas. Tout va disparaître. La terre va disparaître. Le ciel va disparaître. Mais la parole restera là éternellement. La parole demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Parlons du Saint-Esprit encore. Alors dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. C'est Jésus qui a commencé à parler du Saint-Esprit. Qu'on est partie de Dieu. Saint-Esprit. Jean 16 verset 8. Et quand il sera venu... On parle du Saint-Esprit. Il sera venu, c'est le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra, il va faire quoi? Il va convaincre. J'aime beaucoup ça. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre du péché. C'est pour ça que quand tu pries, quand tu prêches à quelqu'un, tu lui parles de Jésus, il ne faut pas le harceler. Tu dois confesser. Non, c'est le Saint-Esprit qui le convainc. Amen. Ouais, verset 12 à 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit vous parlera des choses à venir. Mais aujourd'hui, beaucoup de prophètes qui veulent convaincre les gens, ils leur parlent des choses du passé. Pour les convaincre. Comment est-ce qu'il a su ça? Ah, c'est un vrai. Il y a des sorciers qui sont capables de te parler de ton enfance. Moi, j'ai rencontré j'avais quelque chose comme 10 ans, 11 ans. Un sorcier. Il a parlé des choses qui se passaient à la maison. Des choses qu'il ne peut pas imaginer. Mais le Saint-Esprit parle des choses à venir.
Alléluia. Et autre chose, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ne parlait pas de lui-même. Je me présente prophète tel. J'ai fait ça. Il ne parlait pas de lui-même. Il parle de ce qu'il a entendu, ce qui a été fait au ciel. Il faut faire attention à quelqu'un qui te parle de lui, tout le temps de lui. Le vrai prophète ne parle pas de lui. Un vrai prophète, je parle d'un vrai. Quand tu le vois, tu ne sauras même pas qu'il est prophète. Si on ne te le dit pas, tu ne sais pas qu'il est prophète. Mais le faux, il va te montrer qu'il est prophète à distance. Tu dis, il marche comme un prophète. Mais en vrai, tu ne sauras même pas, s'il ne parle pas ou ne te le dit pas, tu ne sauras pas que c'est un prophète. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il t'annonce des choses qui vont arriver. Amen. Il va te dire, tu as perdu ça, tu as perdu ta maman, tu as perdu... J'ai rencontré un faux prophète à Lubumbashi. Il m'a parlé toute mon enfance. Je croyais que c'était un vrai. Il m'a parlé de mon enfance, des problèmes que j'ai traversés, mais il ne m'a rien parlé de l'avenir. Plus tard, j'ai compris que c'est un faux. En vrai, il est conduit par le Saint-Esprit. On va dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus, vous avez compris? Jésus a soufflé. Le Saint-Esprit, c'était le vrai, pas le faux. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte. Parce que quand il a soufflé, Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais le jour de Pentecôte, il n'a pas soufflé. C'est un vent impétueux. Il y a eu comme le tremblement de la terre. Ils sont tombés par terre. Ils ont parlé en langue. On a vu des langues de feu. Ils ont été remplis. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler des langues des autres nations. Il y a des langues des hommes et il y a des langues des anges. Les gens les voyaient à 9 heures du matin. Ils disaient, ils sont ivres. C'est pour ça que dans la Bible, on compare le vin au Saint-Esprit. Parce que tous les deux te rend ivre. Quand tu es ivre du vin, tu fais ce que le vin veut que tu fasses. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu fais ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu ne te contrôles plus. Tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Wow. On va prier. Il y a des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, ici, on ne va pas lire. Si vous lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 30, jusqu'à la fin, on parle des disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ils étaient menacés. Alléluia. C'est là, ce que je veux dire ici maintenant, c'est très important. Il faut écouter. Ils étaient menacés. Menacés par qui? Par Ponce Pilate et Hérode. Ils étaient ensemble pour les empêcher de prêcher, de parler de Jésus. Et ils avaient peur. Il faut comprendre que quand tu as peur, il y a une quantité de l'esprit qui diminue en toi. Ils étaient remplis au chapitre 2. D'accord? Chapitre 2, au jour de Pentecôte, ils étaient remplis. D'accord? On est d'accord là? Ils étaient remplis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Mais heureusement, ils ont prié. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Tu pleures, tu te lamentes, ou bien tu pries. Ils ont prié. Si vous lisez leur prière dans Actes chapitre 4, à partir du verset 22, 23, 24, ils étaient terrifiés par le roi qui veut le tuer, les empêcher de parler de Jésus. Mais quand ils ont commencé la prière, est-ce qu'on peut dire ça? C'est important. Parce que ça m'a inspiré, ça m'a aidé dans les moments difficiles que je traversais. Je me souvenais toujours de la prière des disciples quand ils étaient menacés de mort. Karel, je veux que tu lises à partir du verset 23 seulement d'abord. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit.
Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as quel verset? 24. 24. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose de supernaturel? Hein? Tu as peur, tu es menacé, tu vas devant Dieu. Un homme ordinaire, il va commencer à parler de ses problèmes. Seigneur, on veut nous tuer. Fais quelque chose. Mais ils ont commencé à faire quoi? L'adoration. Ils ont commencé par l'adoration. J'étais étonné quand j'ai lu ça. Ils ont commencé par l'adoration. Waouh! Verset 24, tu as lu verset 24. Comment ils ont commencé à prier? C'est toi. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Waouh! Quand chaque fois que je prie le matin, je commence toujours par ça. Toujours, tous les jours, je commence à parler de la grandeur de Dieu. Parce que le ciel et la terre, les mers, les océans, ça n'a rien à voir avec Pilate et Hérode. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que Dieu voulait entendre sa grandeur avant d'intervenir. Avant de parler de ta montagne, parle de Dieu. Parle de Dieu. Parle à la montagne. Parle de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais ne fais pas l'inverse. Ne va pas devant Dieu pour parler de la grandeur de ta montagne. Mais parle de la grandeur de Dieu devant la montagne. Wow! Ils ont parlé de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a créé. C'était au verset 24. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu connais les Écritures? Il faut lire la Bible. Il faut connaître les promesses de Dieu. Ils sont en train de citer Psaume. Parle de ce que Dieu a promis. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Parle de ce qui est déjà fait. Seigneur, tu vois, il faut que je nourris mon enfant. Il faut savoir ce qu'il veut dire. Il ne faut pas chercher que Dieu ait pitié de toi. Dieu marche selon les principes qu'il a déjà établis. Il faut connaître ces principes et marcher dans ces principes. Hey! Wow! Je voulais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, ils ont commencé à parler des promesses et finalement, au verset 26 et 27, on a parlé du problème. Et finalement, quand ils ont prié, verset 31, tu peux lire verset 31? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Wow, je vais vous montrer une illustration qui montre comment on a intérêt à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Je vais montrer qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a ceux qui enseignent qu'on est rempli une seule fois. Mais on a vu que dans Actes chapitre 2, on a été rempli. On voit ça au verset 24, au verset 4, qu'ils ont été remplis. Mais dans Actes chapitre 4, ils ont été remplis encore une fois. Nous venons de le lire. Amen. Ce sont les mêmes qui étaient remplis au 2e chapitre, qui sont encore remplis au 4e chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a peur, quand on doute, ça diminue. C'est comme l'essence dans le réservoir d'une voiture. Tu remplis le tank, tu consommes ça, ça diminue. Il faut retourner à la station pour remplir encore. Et chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on a la foi, on est rempli tout le temps. Alléluia. Wow. Voilà, ça c'est l'esprit. Ça c'est l'esprit humain. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est ton esprit qui est vide. Si tu es vide, il faut que tu sois rempli. Quand tu pries, quand tu reçois le Seigneur, quand Jésus a fait, il a soufflé. Très peu. Mais le jour du Pentecôte, c'était comme ça. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, jusqu'à ce que ça soit rempli. Quand c'est rempli, ça commence à faire quoi? Hey! Il doit y avoir des fruits qui sortent de toi. Quand tu es rempli, quelque chose doit sortir. Alléluia! Et quand tu es rempli, quelque chose se passe. Tu es capable d'aider les autres. Ils peuvent avoir quelque chose de toi.
Alléluia. Il y a des fruits qui viennent de toi et les autres peuvent recevoir quelque chose de toi. Tu n'es pas rempli pour toi seul. Quand tu es rempli, tu partages. Yeah. Alléluia. Et ça, je vais montrer quelque chose. Là, c'est juste au milieu. Est-ce que vous voyez ici? C'est juste au milieu. C'est à moitié rempli ou à moitié vide. Mais quelque chose. Ici, c'est de l'eau. Et en haut, il y a quoi? Il n'y a rien. Vous avez tort, il y a quelque chose. Scientifiquement parlant, il y a quoi? Il y a l'air. Spirituellement parlant, il y a quoi? Il y a la chair. Ici, il y a l'esprit, il y a la chair. Les deux combattent et luttent l'un et l'autre. Amen. C'est pour ça que je prie. Je vais prier tout de suite pour que tu sois rempli. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, le Saint-Esprit vient, il va combler le vide ici. Et la chair va être détruite. Et ça va fuir complètement. Alléluia. Merci. Alléluia. On va être rempli. Il faut que tu sois rempli. Alléluia. Ceux qui sont remplis, vous pouvez rentrer. Mais ceux qui ne sont pas remplis, restez. On va prier. Alléluia. Parce que quand tu es rempli, il ne faut pas écouter le diable qui te dit tu es déjà rempli une fois pour toutes. Parce que tu peux être rempli aujourd'hui, 2 jours après tu es down. C'est pour ça qu'il faut rester connecté avec Dieu dans la prière et dans la parole. Il y a 2 choses qui sanctifient l'homme. C'est quoi? La prière et la parole. 2 choses. L'homme est sanctifié par la prière et la parole. 2 choses. Nous sommes sanctifiés par la prière et la parole. Amen. Maintenant, si tu es rempli aujourd'hui, quand tu rentres demain, tu es dans la prière chaque jour. Et tu écoutes la parole, tu lis la parole, tu restes dans la parole et tu resteras rempli. Parfois tu diminues, mais tu es toujours renouvelé chaque jour. Alléluia. Levez-vous, on va prier. Alléluia. Nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Ceux qui me suivent sur le téléphone, sur la télé, YouTube, peuvent se lever dans leur salon et ils peuvent être remplis. On entend des témoignages des gens qui sont remplis, qui sont guéris devant le téléphone. Ils écoutent la croisade, une croisade, un enseignement, et ils sont remplis et sont guéris. Alléluia. Amen. Amen. Hakuna. Yes. Hakuna. Hakuna. Iwewe Alpha na Omega. Iwewe Alpha na Omega. Iwewe Alpha na Omega. Ewe Mungu. Je vais demander à ceux qui veulent être remplis de lever leurs mains pour que le Saint-Esprit voit. Il est déjà en action. Le Saint-Esprit te visite. Commence, ouvre ta bouche, commence à louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je vais entendre des voix qui parlent de la grandeur de Dieu. Je vais entendre des voix qui parlent de sa création. Je vais entendre des voix. Ouvre ta bouche, parle, parle, parle. Yeah! Parle de sa grandeur, parle de sa miséricorde, parle de sa dignité. Il est digne, il est saint, il est saint, il est saint. Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Ceux qui sont ici, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont devant les postes télé, ceux qui sont devant les téléphones. Touche. Soyez remplis. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.
Comme le jour de Pentecôte, il y a eu un vent impétueux, il y a eu la visitation, il y a eu la puissance. Jésus, tu as promis d'envoyer ton esprit. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rabba Santa. Alléluia. Il y a ceux qui ont envie de parler en langue maintenant. Tu peux parler en langue. Parce que personne ne t'entend pas. Le Saint-Esprit t'entend. Il n'y a qu'un esprit qui t'entend. Ouvre ta bouche. Parle. 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 Il y a la puissance. Il y a la puissance. J'ordonne aux démons. J'ordonne aux esprits. Il y a des personnes qui sont possédées ici. Je parle à ces démons. Libère. 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 Libère le peuple de Dieu. Libère. Esprit d'envoûtement. Esprit d'envoûtement. Esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des démons qui ont lié 3 filles ici contre le mariage. Je parle à ces 3 esprits. Vous devez vous ingénier. Fouillez. Au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. J'ai dit libérez les enfants de Dieu. Esprit d'alcoolisme. Esprit d'adultère. Esprit d'impudicité. La sorcellerie n'a pas de place dans le temple de Dieu. L'impudicité n'a pas de place dans le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Saint-Esprit pour la visitation. Je prie pour tous ceux qui sont remplis, qui restent dans la parole, qui restent dans la parole, qui restent dans la parole. Au nom de Jésus. Parlez au Saint-Esprit, parlez, parlez. Louez-le. Alléluia. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la bouche de la voix de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander à ceux qui sont malades, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont être libérés. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés maintenant. Alléluia. Il y a une femme qui a une toux chronique. Tu tousses et tu craches le sang. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème dans l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit l'hépatite C. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. 2 personnes qui souffrent du diabète. L'un est sur l'insuline. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a 3 femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 4 ans. Une autre femme qui vient de se marier. Le Seigneur libère. C'est que le diable a libéré, a bloqué. C'est que le diable avait bloqué et détruit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un couple. Il y a un des partenaires qui est ici. Ça fait au moins 8 ans. Plus de 7 ans. Que vous n'avez pas d'enfant. Mais le Seigneur ouvre une porte. Le Seigneur ouvre une porte. Vous aurez un enfant dans le nom de Jésus. Les sorciers sont dans la confusion. Les sorciers qui vous avez bloqués sont dans la confusion. Parce que quand je suis descend, quand le Saint-Esprit descend, quand la présence de Dieu descend, les démons fuient. Les démons fuient. Merci Seigneur. L'hypertension fuit. Quelqu'un qui a des douleurs ici sur les épaules. Mets ta main sur les épaules. Il y a quelqu'un qui s'ouvre des yeux. Le Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui prie pour quelqu'un qui est à l'hôpital. La personne ne mourra pas. Il va sortir de l'hôpital vivant. Yeah. Alléluia. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, faites comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème dans le ventre.
Ici derrière moi, il y a 2 personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a 2 personnes ici qui sont guéries. Je sens la présence de Dieu. Je sens le feu. Fire, 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 fire. Il y a le feu du Saint-Esprit. Yeah! Je vois des milliers de démons qui fuient, qui sortent des corps. Alléluia. 2 personnes qui souffrent de la constipation. Vous êtes libérés. Si tu souffres de la constipation, ouvre ta bouche. Alléluia. Alléluia. Les migraines sont enterrées au nom de Jésus. Oh! Je sens la puissance de Dieu. Alléluia. Toute femme qui n'a pas encore conçu, mets ta main sur le ventre parce qu'il y a une opération spéciale. Alléluia. Il y a une opération spéciale. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est ici qui fait des business. Tout est bloqué. On t'a bloqué. Les sorciers t'ont bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Parce que cet qui était mort est ressuscité. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'ai vu des milliers de démons fuir. Alléluia. J'ai vu des murs brisés. Il y a des délivrances. Il y a des maladies physiques et spirituelles qui sont délivrées. Il y a des sorciers qui étaient dans la confusion parce que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Pour terminer, je vais demander de faire quelque chose. Le Seigneur nous a bénis. Hein? Il nous a bénis. On va le bénir. Pendant 2 minutes, on va le bénir. Alléluia. On va le bénir par les acclamations. Attendez. Je vous donne un signal. On va crier. On va élever la voix. On va applaudir pour les délivrances. Pour les gens qui sont remplis. Alléluia. Emmanuel. Pendant la prière, j'ai vu qu'il y a des gens, il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie. Si tu n'as jamais fait cette prière d'accepter Jésus dans ta vie, quand on termine, viens voir cet homme. Si c'est sur Internet, il y a un téléphone à la fin, écrivez. Parce que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est important. On a lu que c'est la parole qui convainc. Je ne vais pas te supplier. C'est toi qui vas décider d'accepter Jésus pour que, alléluia, pour que tu sois rempli. Alléluia. Vous êtes prêts? Ceux qui sont prêts, vous savez siffler. Alléluia. 1, 2, 3. Yeah.
ciel jubile, le diable tremble, et ces démons tremblent, parce qu'il y a la présence de Dieu, il y a la délivrance. Alléluia. Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours à 4 h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.